Bonjour à tous et bienvenue sur Team Chronicles. En ce moment, on est confiné, donc tant qu'à faire, autant parler Magic. En tout cas, moi c'est ce que je fais et je deck build à fond. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux nouveaux généraux Commander 2020 et c'est un peu le dimanche café Commander où j'espère du coup vous choper un bon aperçu de tout ça et du coup poster ça le plus vite possible derrière pour que vous puissiez vous aussi profiter du confinement pour vous plonger corps et âme dans Magic. Voilà, parce que c'est vrai qu'il n'y a rien d'autre à faire. Non, absolument pas. Bref, je vais m'intéresser à Kasril, Gavi, Jirina et Kalamax et laisser un petit peu Otrimi de côté à court terme, tout simplement parce qu'il est vraiment basé sur la mutation et que j'ai besoin de voir un peu plus où vont les mutations et qu'est-ce qu'on peut faire d'un petit peu intéressant avec pour creuser des pistes. Du coup, commençons par Kalamax. Kalamax, du coup, le Stormsire. Pour un incolore, un vert, un bleu, un rouge, c'est une 4-4. Quand on joue notre premier sort d'éphémère à chaque tour, que ce soit notre tour ou celui d'un adversaire, s'il est engagé, on peut copier ce sort, puis on peut choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Et quand on copie un sort d'éphémère, on met un marqueur +1/+1 sur Kalamax. Alors ça va avoir plusieurs implications. On va chercher à jouer beaucoup d'éphémères qui ont un intérêt à être copiés, donc un contre-sort par exemple, c'est pas très intéressant. On va peut-être choisir un petit peu une approche un peu Voltron pour profiter du fait qu'il se booste et qu'il devient gros et qu'on va vouloir attaquer avec pour l'engager et on va essayer de chercher d'autres moyens de l'engager. Donc tout de suite, quelle forme ça prend? Oups. Hop, ça va revenir dans la rampe. Non, pas du tout, dans le CA. Bref. Hop, alors. L'idée c'est que... Plum, c'est pas grave, je vais le laisser là pour l'instant. Hop, voilà, j'ai ma draw ici. J'ai pris masse d'éphémères dans tous les sens et j'ai regardé ce que je pouvais faire avec. Donc déjà, il y a plein de removal intéressants. Tout ce qui est les classiques, Beast Within, Chaos Warp, Cryptic Command, Cyclonic Rift, Electrodominance. En fait, elle permet de jouer un sort gratuitement et du coup, si on copie, on va jouer plus de sorts. Donc ça devient assez intéressant. Mais tout ce qui est Electrolyze ou Fire and Ice, même si c'est peut-être un petit peu léger pour le multijoueur, ça peut être intéressant. Force of Vigor, dont le fait de éventuellement payer le coût gratuit peut être compensé par le fait qu'on va faire 2 fois son effet. Et tous les classiques, voilà, rien qu'une bolt, en fait, elle se retrouve à coller 6 et du coup à pouvoir tomber des grosses créatures et à devenir intéressante. Et sinon, voilà, tous les removals, c'est intéressant. Mais moi, ce que je préfère, c'est toute la partie draw. Donc avec tous les gros sorts à X, les brainstorm, rien qu'une petite opt, en fait, ça veut dire pour 1, je pioche 2, donc c'est très bien. Mystic Confluence qui devient potentiellement un moyen de virer toutes les créatures adverses ou de piocher ou de contrer, piocher, virer des créatures, faire un peu de tout. Donc il y a vraiment un petit peu de tout à choper ici. À noter des trucs un peu genre Reap que Josh Liquai de Command Zone a indiqué comme étant sa carte exotique préférée, sa carte sous-jouée préférée, qui permet de renvoyer autant de créatures, enfin de cartes qu'on veut depuis notre cimetière dans notre main. Du moment que ce nombre est inférieur ou égal au nombre de permanents noirs du joueur ciblé, de l'adversaire ciblé. Donc en gros, s'il y a un mec, au moins un mec à votre table qui joue noir et qui a des permanents noirs en jeu, vous comptez son nombre de permanents noirs et vous reprenez autant de cartes de votre cimetière dans votre main en éphémère. Et avec Kalamax, ça le ferait 2 fois. Tout ce qui est Return of the Wild Speaker, c'est intéressant parce que du coup en éphémère on peut filer +3/+3 à nos créatures, donc +6/+6 copié avec Kalamax, ou piocher autant que la force de Kalamax qui peut monter très vite en fait. Donc ça laisse beaucoup d'opportunités et tous ces petits sorts comme ça qui sont un peu double usage, genre quand j'ai besoin de piocher je pioche, quand j'ai besoin de finir je finis, c'est intéressant. Et je voulais mentionner tout ce qui est Thrill of Possibility en fait où j'ai un coût additionnel que je vais payer qu'une seule fois, donc ce qui devrait d'habitude être pour 2, je défausse 1, je pioche 2, et du coup j'ai fait du 0 en card advantage, je deviens du +2 parce que je l'ai copié. Là-dessus, on va avoir tout ce qui interagit avec les sorts, donc le fait de lancer beaucoup de sorts, donc tous les classiques qui sont joués dans Melek, Mizzix, Riku, etc. Donc voilà, mes sorts d'éphémères rituels coûtent moins à jouer. Baral, bonus round qui dit que je vais copier tous mes sorts d'éphémères rituels ce tour-ci. Charmbreaker Devil éventuellement si je veux récupérer des trucs, c'est plus là ce que je pense voir dans le préconstruit pour le coup, parce que c'est plus une carte qui est moins forte en arrivée dans les vrais decks quand on joue face à des bons joueurs, parce que ça coûte 6 et ça fait rien en arrivant, et si ça a passé le tour que c'est pas mort sous une brasse, là on reprend un sort au hasard. C'est lent quoi, pareil pour Crackling Drake où c'est pas du temps pour avoir beaucoup de trucs au cimetière et du coup il a une grosse force. En plus il coûte 4 colorés, mais voilà, ça me permet de vous le mentionner. Tous les trucs du genre, en fait, aussi bien Baral que Goblin Electromancer que Curious Homunculus, ça vous donne des moyens de vous accélérer.
tout en synergisant avec les sorts d'éphémères et de rituels. Donc lui il dit au début de votre entretien, s'il y a 3 sorts d'éphémères et de rituels ou plus dans votre cimetière, vous le transformez. Et à partir de ce moment-là, il fait que vos sorts d'éphémères et de rituels coûtent 1 de moins à jouer, il est plus gros et il a la prouesse. Donc il y a un certain nombre de choses là-dessus, tout ce qui est Electrostatic Field qui colle 1 à chaque fois que vous jouez un sort d'éphémère ou de rituel, Gutter Snipe qui fait la même chose pour coller 2 à chaque fois. Melee qui permet de jouer des trucs depuis notre bibliothèque. Donc voilà, c'est un petit peu. Je vous laisserai la liste de toute façon, mais c'est tout ce qui va soit faciliter le fait de jouer beaucoup de sorts, soit activer des effets bonus quand vous jouez des sorts. Par exemple, ici, mettre une XX en jeu, X étant le coût artimana du sort. Voilà, Murmuring Mystique, ça va mettre des 1-1 vol. Numisette par une, ça va nous faire piocher une carte et coller 1 à une cible. Hop, on va avoir Primal Amulet qui dit qu'au début nos sorts coûtent moins à jouer, puis ensuite, après, ça nous file du mana et ça copie nos sorts. Donc c'est tout ce qui va synergiser sur le fait que on a prévu de jouer beaucoup d'éphémères et de les copier. Donc maintenant, on va avoir toute une partie Voltron. En fait, il faut voir que Calamax potentiellement est suffisamment gros pour faire des trucs forts et coller des patates. Du coup, on pourrait envisager rien qu'un Become Immense si Calamax n'était pas bloqué, ça voudrait dire plus 12, plus 12. Donc sachant qu'il a de base probablement 4 en attaque, vous allez coller 16, il y a moyen de tuer quelqu'un au point de généraux. Le problème, c'est que ça file pas le piétinement. Ça donne pas de capacité d'évasion, ça assure pas que Calamax va passer. Donc la plupart du temps, il passera pas. Là où un Berserk donne au moins le piétinement, et du coup, je vais doubler 2 fois sa force, donc il prend un marqueur plus 1 quand je le joue. Donc il passe 4-4, je double sa force, il passe 8-8, je double sa force, il passe 16-16. Par contre, je le perds à la fin du tour. Mais je peux tuer quelqu'un là-dessus. Tout ce qui est Hadamas Climb, qui va vous permettre de mettre des marqueurs plus supplémentaires sur Calamax. Et assez rapidement, en fait, s'il en a 3 ou plus, vous transformez Hadamas Climb. Et en l'occurrence, il s'en met à chaque fois que vous jouez des éphémères, donc ça va aller vite. Et après, donc non seulement c'est un accélérateur en plus, vu que ça devient un terrain, mais ça vous donne l'autre opportunité qui est de filer plus X et vol à une créature, X étant sa force. Donc encore une fois, si vous avez boosté Calamax, il va pouvoir aller coller des pains. Tout ce qui potentiellement dit que vous mettez plus de marqueurs plus 1, ça peut aussi rentrer dans cette optique Voltron, de dire ok en fait à chaque fois que je joue un sort d'éphémère, je vais mettre 2 marqueurs plus 1 et ça va finir par s'accumuler. Ça voudrait dire ok en fait je peux choisir de filer plus 4 plus 0 plus 2 plus 0 à 2 créatures et le piétinement. Et du coup là c'est intéressant de dire ok j'ai filé plus 8 plus 0 piétinement à Calamax et essayer de tuer quelqu'un. Va avoir Savage Beating qui va permettre de filer la double initiative et d'avoir une phase de combat supplémentaire, du coup de le faire 2 fois. Bon, la double initiative 2 fois, ça n'a pas trop d'intérêt, je vous avoue. Et ensuite, si vous partez sur une optique où vous jouez beaucoup de boosts comme ça, je vous conseille d'envisager Mirrorwing Dragon et Zada et Dronegrinder, parce que les deux, en fait, vont pouvoir réagir au fait que vous jouez un sort d'éphémère ou de rituel, soit sur Zada, soit sur le Mirrorwing Dragon, pour le mettre sur toutes vos autres créatures. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je prends Berserk, par exemple. J'attaque avec tout, je joue Berserk sur mon Mirrorwing Dragon, je le copie avec Calamax et je le copie sur toutes mes créatures. C'est-à-dire qu'il y a toutes mes créatures qui vont avoir des bons gros boosts. Après, il faut voir que la copie, elle est pas castée, c'est directement une copie, ce qui veut dire que je vais avoir 2 Berserk sur le Mirrorwing Dragon et 1 sur chacune de mes créatures. Il faut faire gaffe parce que par contre, je vais toutes les perdre. Mais si c'est un truc comme Invigorated Rampage, c'est un peu plus safe. Ensuite, il va y avoir tout ce qui fait du mana et en éphémère si possible. Donc Dramatic Reversal qui va permettre de dégager tous vos permanents non terrain. Donc potentiellement vos accélérateurs artefacts, mais aussi de potentiellement récupérer toutes vos créatures qui pourraient attaquer et qui ne pourraient pas bloquer. Donc ça vous laisse cette opportunité de double effet. Genre suivant la situation, vous allez récupérer du mana ou récupérer des bloqueurs. Frantic Search qui d'habitude c'est pour 3, je pioche 2, je défausse 2, je dégage 3 terrains. Donc là ça devient pour 3. Je pioche 4, je défausse 4, je dégage 6 terrains. Et il peut commencer à y avoir une espèce de build storm qui émerge. Un Ghostly Flicker, ça peut permettre de sauver du coup Calamax, mais ça peut aussi permettre de dire j'exile 2 terrains que je contrôle et je les remets en jeu 2 fois. Donc j'ai gagné un mana dans l'opération. Donc ça peut laisser pas mal d'opportunités, ou si vous avez des effets d'arrivée en jeu, ça peut être intéressant de les activer. Par exemple, là-dedans, j'avais Moot. Moot qui arrive en jeu avec ses 2 potes, les créatures vert, rouge, gobelin et guerrier. Et du coup, là, je vais la faire s'en aller et revenir. Donc, je vais récupérer plus de gobelins et guerriers. Donc, il peut y avoir ce genre de petite synergie et de double effet. High Tide, c'est peut-être plus pour le Duel Commander. Mais l'idée, c'est si vous arrivez à avoir pas mal d'îles en jeu, vous
pouvez vraiment activer ce truc de dire ok, bah double high tide, donc en fait maintenant toutes mes îles produisent 3 bleus au lieu d'un, et je vais faire un gros tour. Un simple truc comme Anamorphose, ça va dire bah ok, bah, je paye 2, j'ajoute 4 à ma réserve, je pioche 2 cartes. Donc c'est assez rentable. Et un champ bouillonnant, ça, au lieu d'ajouter 5, ça va vous ajouter un bon gros 8. Enfin, d'habitude, vous gagnez 2 mana dans l'opération, et là, vous allez en gagner 7, pardon. C'est plutôt ça. Donc, voilà, ça vous file un bon gros boost qui pourrait compenser un big turn. Alors, depuis tout à l'heure, je vous dis, on joue des éphémères et tout, mais un truc qui marche bien avec le général, c'est qu'on peut les jouer à tous les tours. Donc potentiellement autour des adversaires. Donc ça devient assez intéressant de s'assurer qu'on va pouvoir jouer pendant le tour de l'adversaire. Donc par exemple avec Wilderness Reclamation qui dégage votre terrain à la fin de votre tour, et Seedborn Muse qui dégage vos permanents au début de chacun des... en fait à chaque fois qu'un autre joueur fait son propre dégagement. Donc ça vous assure que vous allez avoir tout le temps plein de mana pour jouer des éphémères pendant les tours de tout le monde. Donc c'est très intéressant. Et vous allez avoir Rashmi et le Wavebreak Hippocampe qui vous font piocher quand vous jouez votre premier sort de chaque tour. Le Wavebreak Hippocampe, c'est un peu plus que ça, c'est quand vous, c'est quand vous jouez votre premier sort pendant le tour d'un adversaire. Donc Rashmi est un peu meilleur parce que il compte dans tous les tours, et en plus, si ce que vous révélez coûte moins cher que ce que vous êtes en train de jouer, vous pouvez directement le jouer. Donc il y a ce double effet là. Du coup en tout cas c'est rentabiliser le fait que vous allez vouloir jouer des éphémères pendant les tours de tout le monde. Et ça c'est super intéressant parce que quand vous avez des éphémères dispo pour réagir à vos adversaires, c'est très dissuasif pour les autres. Ils disent si je l'embête, et vu qu'il a encore 8 mana dégagés, en fait il va peut-être me tuer mes créatures ou faire des trucs, et du coup je vais peut-être pas prendre le risque. Donc c'est super intéressant pour vous. Repeated Reverberation, c'est un éphémère qui dit que du coup le prochain sort d'éphémère ou de rituel, ou la prochaine capacité d'arpenteur qu'on joue ce tour-ci, enfin toutes là, when you next cast an instant spell, cast a sorcery spell or activate a loyalty ability this turn, donc la prochaine qu'on va activer, on la copie 2 fois. Et du coup c'est assez intéressant parce qu'en fait on va copier le sort avec Omnat, et du coup ce que ça dit c'est le prochain sort d'éphémère ou de rituel ou capacité d'apporteur que je le joue 5 fois. Voilà, tout ça pour dire ça. Et là-dessus en fait c'est un peu ma valise, comment est-ce que je gagne la partie, parce que il y a pas mal de sorts qui, quand on les joue 5 fois, vont clore la partie. Par exemple Comet Storm, qui va me permettre de coller X à un certain nombre de cibles, par exemple des joueurs, et de payer très cher pour le X. Et si je le fais 5 fois, autant vous dire qu'il suffit que je paye 8 et je vais tuer des joueurs, quoi. Et Nexus of Fate, hop, vas-y, il va me le filer, qui me permet de jouer un tour supplémentaire. Donc il faut bien vérifier que votre groupe est OK avec ça. Mais ça voudrait dire je vais jouer 5 tours supplémentaires après celui-ci. Donc autant vous dire que je vais finir la partie tout seul. Ensuite, rappelez-vous, c'est intéressant que Omnat soit engagé. Du coup, il va falloir qu'on trouve des moyens de l'engager. Pour ça, il y a les véhicules comme Ethersphere Harvester qui va permettre de crew le véhicule dès qu'Omnat arrive en jeu. Enfin, pardon, que Kalamax arrive en jeu. J'ai mis Omnat en attendant d'avoir la vraie version disponible sur Architect. Et voilà, c'est souvent des trucs qui ont des rapports qualité-prix qui sont relativement OK. Donc, à partir du moment où vous êtes prêt à avoir une créature qui sert à les animer, c'est assez pratique. Là-dessus, je vais me renommer quand même la Cultivator's Caravan, qui est un accélérateur en fait. Donc ça devient à la fois un accélérateur qui file de n'importe quelle couleur et un moyen d'engager Omnat, donc super intéressant. Dans le genre, il y a Cryptolith Rite qui permet de l'engager pour du mana si vous voulez pas attaquer, ou Earthcraft qui permet de faire la même chose, mais dès le tour où il arrive en jeu, sans même le mal d'invocation. Du coup, encore une fois, des moyens de faire du mana. Je vais avoir dans ce genre-là Paradise Mantle, donc pareil, qui permet de l'engager pour faire du mana comme un oiseau de paradis, mais du coup il faut pas qu'il ait mal d'invocation. Là où Springleaf Drum permet de le faire même s'il a le mal d'invocation. Je l'engage lui et les tambours et je récupère un mana. On va aussi avoir la Convocation qui va permettre d'engager des créatures pour aider à payer le coût d'un sort, par exemple Shard of Calling, et du coup ça peut vouloir dire tiens, je vais payer le coût de ma Shard of Calling et à la jouer avec un gros X, et je vais la copier grâce à Kalamax qui est maintenant engagé. Donc super pratique. Dans le genre, je vais avoir Sundering Vitae qui est un moyen de gérer des artefacts et des enchantements,
ou Sprout Swarm qui va permettre de mettre des tokens. Et du coup, vu que je mets plus de tokens et que je paye le rappel, je vais peut-être pouvoir mettre énormément de tokens à tous les tours. Peut-être que ça va en fait exploser et que je vais me mettre à mettre des tokens dans tous les sens. Et ça peut être assez intéressant. Enfin, faut voir qu'il y a même des terrains en fait qui là, fil de l'incolore ou fil du coloré si j'engage une créature pour payer. Et du coup, si vraiment on se trouve dans une situation où c'est dur d'attaquer parce que les adversaires ont toujours des tonnes de créatures qui pourraient empaler Calamax, du coup, ça c'est un bon terrain. Dans le genre, on va aussi avoir dual casting qui permet d'engager une créature pour copier un sort. Donc ça pourrait permettre de dire ok je joue un petit rituel, hop j'engage, je copie le rituel et maintenant je joue un éphémère qui est copié avec la capacité de Calamax par exemple. Donc voilà, on va avoir un certain nombre de petits effets qu'on va essayer d'utiliser pour rentabiliser la capacité de Calamax. Donc voilà, là ça vous donne un peu une idée de tout ce que j'ai envisagé, c'est-à-dire que potentiellement il grossit, il devient fort et copie des sorts de Voltron et du coup on va jouer une catégorie plus Voltron. On va jouer beaucoup d'éphémères, donc tout ce qui synergise avec le fait de jouer des éphémères ça nous intéresse. Tout ce qui est juste les sorts qui sont bons de base pour piocher ou faire de la gestion, on va être content de les jouer. Potentiellement, tout ce qui fait du mana, ça peut nous permettre de commencer à faire des trucs un peu débiles, mais voilà, ça peut être un peu plus situationnel. Ça va être très important, un petit peu comme dans Cadena, de trouver le moyen de toujours avoir du mana pour jouer pendant les tours de tout le monde. On va avoir des sorts de rampe, pareil, qui sont juste très bien. Oups, voilà, comme Crop Rotation, qui sera, je pense, dans le préconstruit parce qu'elle a été spoilée. Donc, l'idée ici, c'est que je paye 1, je sacrifie un land en éphémère, et je vais chercher un land dans mon deck, n'importe lequel, et je le mets en jeu. Et en l'occurrence, vu que je le copie avec Calamax, je vais chercher 2 lands, donc ça me permet de ramper. Tout comme Gross Spiral, Harrow ou Natural Connection. Je vais avoir tout ce qui me permet du coup d'engager mon général qui va être intéressant, des gros kills. Et après, des petits boui-boui en plus qui va me permettre peut-être de profiter encore plus de ce que j'ai. Donc par exemple, Spellweaver Volute qui va enchanter un sort d'éphémère dans notre rituel. À chaque fois qu'on joue un sort de rituel, on copie le sort d'éphémère, puis on le retire de la partie et on attache la Spellweaver Volute à un autre éphémère. Donc si vous avez à la fois des sorts d'éphémère et de rituel dans votre deck, par exemple parce que vous jouez aussi des croissances luxuriantes et ce genre de trucs là pour vous accélérer en rituel, vous allez avoir cette espèce de double effet où vous passez votre temps à jouer un peu des deux. Vous allez avoir Spellbinder qui vous permet d'exiler un éphémère de votre main quand elle arrive en jeu et ensuite vous équipez une créature avec. Quand votre créature inflige des blessures de combat à un joueur, vous allez copier l'éphémère. Donc c'est très cher, mais ça peut être un moyen de rentabiliser un éphémère. Et enfin, tous les trucs que vu que vous avez déjà prévu de copier des sorts, ça peut être intéressant d'avoir plus de trucs pour les copier. Je pense à Heart of the Horde, en fait, qui permet de copier le prochain sort d'éphémère rituel qu'on joue. Mais si on a attaqué avec une créature ce tour-ci, ce qui est prévu a priori via Calamax, on le fait 2 fois. Donc il y a plein de petites synergies comme ça qui vont être assez intéressantes à intégrer. Donc voilà, on a fait le tour de Calamax un peu et de tout ce que j'ai identifié. N'hésitez pas si vous avez vu d'autres choses et d'autres cartes qui seraient intéressantes. En attendant, hop, donc là, je sauvegarde celui-là et je vais vous montrer Gavi. Alors Gavi, comment ça marche? C'est pour 2 incolores, un bleu, un rouge, un blanc, une 2-5 humain et chaman, qui nous permet de jouer notre premier coup de recyclage du tour pour 0. Et à chaque fois qu'on pioche notre seconde carte à chaque tour, on met un jeton 2-2 rouge et blanc, dinosaure et chat, jeton créature en jeu. Donc là, ça va être assez intéressant de jouer beaucoup de cartes avec le recyclage, si possible qu'on ait des bons effets de recyclage, ou dont la version normale est bonne aussi, ce qui laisse vraiment le double choix. Et des cartes qui vont synergiser avec le fait d'avoir des petits 2-2 tokens qui arrivent en jeu régulièrement. Donc comment ça va se passer? Déjà, je vais avoir du coup toutes les bonnes cartes recyclage. Donc par exemple, à Chroma's Blessing, ça permet de filer la protection contre une couleur de mon choix aux créatures que je contrôle ce tour-ci. Donc la version de base est intéressante pour protéger mon armée. Mais j'ai le recyclage 1. La vengeance selon un chroma va me permettre de raser le board ou de se recycler. La Angel Song va me permettre de prévenir toutes les blessures de combat ce tour-ci. Par exemple, survivre à la charge victorieuse d'un adversaire. Et sinon, j'ai le recyclage. Cast Out qui peut gérer une créature ou se recycler. Sensor qui peut contrer un sort. Et les gens ont tendance à payer leur général pour très cher. Ou en tout cas à utiliser tout leur mana pour jouer leur sort. Donc je contre un sort important ou je le recycle. Shocking Tether, ce qui va me permettre d'engager une créature quand je fais le coup de recyclage. Donc par exemple, empêcher une créature de bloquer ou de m'attaquer. Clear qui peut me permettre de détruire un enchantement. Complicate qui soit je contre un sort, soit je recycle. Mais quand je recycle, je peux aussi contrecarrer avant que le contrôleur ne paye 1. Alors ça, faut voir avec votre groupe de jeu, mais décret d'annulation, ça peut permettre de retirer de la partie tous les artefacts, les créatures, les terrains, les cimetières et les mains
ou alors en version recyclage, je vire que les terrains. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de dire j'ai mis tellement de jetons que maintenant je suis dominant, et du coup, je la recycle gratuitement et je détruis tous les terrains. Du coup, là, c'est très fort, mais ça implique de détruire tous les terrains, ce que tout le monde n'est pas fan de faire. Le décret de justice, il a une version normale où il met plein de jetons anges et une version recyclage où il met des jetons soldats à la place. Par contre, voilà, ça veut dire que je paye pour 0 le coût de recyclage et que du coup, le X, c'est directement ce que je paye en bonus. Donc ça me permet de mettre beaucoup plus de jetons pour beaucoup moins cher. Le décret de silence, il va soit arriver en jeu et être un enchantement qui va contrer un certain nombre de sorts de l'adversaire, en fait, les 3 prochains sorts que vous jouez vos adversaires, ou alors vous la recyclez pour 0 pour contrecarrer le sort ciblé. Ce qui va être très intéressant du coup, vu que c'est un moyen gratuit et en piochant de protéger Elcha par exemple. Dragon éternel qui est soit un gros dragon, soit un recyclage de plaine, mais qu'en plus vous pouvez ramener dans votre main. Donc il peut vous donner un peu cette option de soit vous récupérez toutes les plaines de votre deck, soit vous avez régulièrement un dragon qui revient. Mais en tout cas, vous avez un peu cette double opportunité d'avoir toujours un dragon sous la main au besoin. Forsake the Worldly qui va permettre d'exiler un artefact ou un enchantement, ce qui est assez intéressant en ce moment face aux dieux qui sont assez populaires. Gilded Light qui file le linceul, donc qui empêche de cibler potentiellement Elcha. Et voilà, je vais peut-être pas toutes les faire, mais il y a beaucoup de sorts comme ça qui permettent du coup d'avoir tous les effets du monde que vous pourriez vouloir avoir dans votre deck et d'avoir une autre alternative qui est de recycler la carte. J'ai mis beaucoup de cartes recyclage dans le maybe board, la réserve, en mode si vous en voulez plus, vous pouvez en trouver plus, mais en vrai, peut-être c'est plus intéressant de jouer que les meilleurs. Ensuite, on va avoir tous les effets qui s'activent quand on recycle une carte. Et même si la carte n'est pas très bonne de base, genre là, payer 5 pour coller 7 à une créature, c'est pas ouf. Mais je peux coller 2 à une créature et piocher pour 0 quand je la joue en recyclage. Là, je peux filer le vol. Là, je peux contrecarrer une capacité activée ou déclenchée ciblée. Là, je peux gagner 2 points de vie. Là, je peux coller 1 à toutes les créatures. Là, je peux coller 1 à une cible créature ou joueur. Là, je peux engager je peux dégager le paradis ciblé. Là, je peux filer le vol. Enfin, voilà. Je vais avoir quelques effets là-dessus qui peuvent être intéressants et qui peuvent être, genre, à la limite, je peux aussi rentrer celle-là, quoi. Surtout le niveau obstructionniste qui est probablement la meilleure. Là-dessus, donc le recyclage, ça veut dire que je défausse une carte puis je pioche une carte. Donc toutes les capacités qui jouent avec ça, ça va être intéressantes. Donc tout ce qui s'active quand je pioche. Une bonne version étant l'archive d'Alamarette qui dit que quand je devrais piocher une carte, à part la première que je pioche à chacun de mes tours, je pioche 2 cartes à la place. Donc tous mes recyclages vont me faire piocher 2 cartes au lieu d'une. Donc autant vous dire que je vais pouvoir recycler tout mon deck. Je vais avoir tous les effets qui s'activent quand je pioche ma deuxième carte du tour. Ce qui est intéressant pendant mon tour, ce qui est intéressant pour le tour d'un adversaire si je fais un recyclage gratuit plus un recyclage que je paye. Et ce qui est super intéressant si j'ai l'archive d'Alamarette, puisque ça double toutes mes pioches. Donc ça m'assure que ces effets-là vont s'activer à chaque fois. Donc l'Alliance Improbable va mettre des jetons 1-1. Le Iron Crag Pyromancer va me permettre de faire des foudres, de coller 3 à une cible. Et le Madrateur va me permettre de mettre des petits jetons 1-1 noir rat. Ensuite, j'ai tous les effets à la Nive Misette qui colle des blessures quand je pioche. Ou Psychosic Crawler qui le met directement au joueur mais à tous les joueurs à la fois. Le Locust God qui va me filer des jetons 1-1 vol, insecte avec la célérité. Et qui en plus a tendance à constamment revenir dans notre main. Donc au moins celui-là je le perds pas. Et sinon, je vais avoir, si je pars justement du principe que je veux l'archive d'Alamarette et piocher tout mon deck, je vais avoir tout ce qui est ce Jace-là qui me fait gagner quand j'ai plus de cartes dans mon deck et que je devrais piocher, ou Tassas Oracle qui va faire la même chose, éventuellement le Maniaque du Laboratoire, mais il est plus fragile. En tout cas, qui vont être des versions pour gagner. Là-dessus, il faut voir que on a beaucoup de terrains qui se recyclent, que ce soit pour choper des terrains de base ou pour juste piocher. Donc c'est autant de moyens supplémentaires d'activer le recyclage en prenant pas forcément particulièrement de place dans votre deck. Tout ce qui, je le disais, ça profite du fait qu'on ait défaussé des cartes. Par exemple, avec le Delve, je vais exiler des cartes que j'ai retirées que j'ai défaussées via le recyclage pour payer moins cher ma Treasure Cruise ou mon Dix Through Time. Je vais avoir tout ce qui est Glinthorn Buccaneer qui dit qu'à chaque fois que je me défausse d'une carte, je colle 1 à tous mes adversaires. Spirit Cairn qui me permet lui de mettre des petits jetons 1 esprit. Creuser des mondes qui me permet de rejouer les terrains que j'aurais recyclés depuis mon cimetière. Bag of Holding qui met de côté tout ce que je discarde pour ensuite me le rendre. Je vais avoir tout ce qui synergise avec les jetons que je mets quand je recycle. Donc par exemple Mentor of the Meek qui regarde que c'est une 2-2 et du coup voit que ça a une force de 2 ou moins et je peux payer 1 pour piocher une carte.
Et Pharah, qui à chaque fois qu'une créature est arrivée en jeu, le tour d'après, je pioche une carte. Donc si je fais arriver un jeton de 2 autour de chacun de mes adversaires, à chaque tour d'un adversaire, je vais piocher une carte et à mon tour aussi. Donc ça va très vite s'accumuler. Et ça peut un petit peu aller dans le côté archive d'Alamarette, d'accumuler les effets de pioche. Et tous les effets qui vont booster mes jetons. Donc Monument Eldrazi qui va filer plus un vol indestructible à tous mes jetons du moment que je sacrifie une créature par tour. Divine Visitation qui dit qu'à la place c'est des 4-4 anges vol. Ou Anointed Procession qui dit que j'en mets le double. C'est déjà prévu que je joue beaucoup de recyclage. Peut-être que la capacité d'Elcha ne me suffira pas vu que c'est qu'une fois par tour. Donc peut-être que je voudrais avoir soit Fluctuator qui dit que mes coups de recyclage coûtent 2 de moins à jouer, soit New Perspective qui dit que mes coups de recyclage coûtent 0 du moment que j'ai cette carte en main. Qui vont me permettre du coup de faire mon recyclage en mode et du coup tous les tutors qui me permettraient d'aller chercher soit New Perspective soit Fluctuator sont intéressants. On notera là-dedans Muddle the Mixture qui se défausse pour acheter un truc qui coûte 2 comme le Fluctuator, et vu qu'il se défausse, il active mes effets de défausse ici. Ensuite, il y a tout ce qui est des payoffs, au fait, vraiment activer la capacité Cycle telle qu'elle existe. Donc Lightning Rift qui va me permettre de payer 1 pour coller 2. Drake Haven qui va me permettre de payer 1 pour mettre un jeton de 2. Curator of Mysteries qui va me permettre de faire du regard 1. Astral Slide et Astral Drift qui me permettent d'exiler une carte et la renvoyer en jeu. Donc activer ses éventuels effets d'arriver en jeu ou la protéger d'un sort de destruction. Et Sarcophage abandonné qui va me permettre de rejouer les cartes que j'ai recyclées depuis mon cimetière. Par contre après je les exile si elles devraient être mises dans le cimetière comme ça. Mais ça me permet d'avoir, genre pour tous mes effets comme ça qui sont corrects, ça me permet d'avoir à la fois l'effet recyclage et l'effet normal. Donc c'est super intéressant. Et enfin, ce qui est intéressant, c'est que il va y avoir des cartes qui me permettent de défausser, piocher plus de cartes. Par exemple, Tectonic Reformation, ça dit que tous mes terrains peuvent se recycler. Et c'est une carte qui elle-même peut se recycler. Mais je vais aussi avoir les effets Windfall ou Jace Archivist qui disent que je défausse ma main, je pioche autant de cartes. Enfin, tout le monde le fait. Mais du coup, là où les autres vont pas activer d'effets particuliers par rapport à ça, ben moi, ça va activer tous mes effets de pioche et tous mes effets de défausse. Donc, je vais en profiter en max. Et ensuite, je voulais juste noter que là, on se retrouve avec 96 cartes. Et là-dedans, j'ai compté les cartes que je sais déjà que Wizard va remettre dans le truc. Donc voilà, les doubles terrains, Commander Sphere, Sol Ring, ils les mettent à chaque fois. Et j'ai même oublié de mettre Arcane Signet qui est confirmé dans tous les decks Commander. Donc ça, pour le coup, ça vous donne une bonne idée de à quoi pourrait ressembler le deck Gavi et le genre de synergie qu'on pourrait avoir dedans. Donc ça va être super marrant. Ensuite, on va passer à 4 îles. 4 îles du coup qui pour 2 incolores, un blanc, un noir, un vert est une 3-3 qui quand il arrive en jeu met un jeton vol sur une créature que je contrôle si une créature de mon cimetière a le vol, et je fais la même chose pour l'initiative, la double initiative, le contact mortel, la défense talismanique, l'indestructible, le lien de vie, la menace, la portée, le piétinement et la vigilance. Donc voilà, une grosse soupe de mots-clés. Et ensuite je mets un marqueur +1/+1 sur 4 îles pour chaque compteur que je mise sur une créature de cette manière. Donc ça peut me permettre d'avoir un 4 îles quasiment invincible ou de mettre des jetons sur un peu toutes mes créatures et avoir des tonnes d'effets trop cool un peu dans tous les sens, et quoi qu'il arrive un gros 4 îles. Du coup là-dessus, ce qui va être intéressant, c'est déjà prévu de remplir mon cimetière. Voilà, c'est clair. Il va falloir que je trouve des moyens de remplir mon cimetière. Donc par exemple l'Altar of Demon Shock qui me permet de sacrifier une créature pour mettre autant de cartes du deck d'un adversaire dans son cimetière. Ce qui en fin de partie peut me permettre de tuer un adversaire à la meule, comme ça a été déjà vu dans Command Zone. Mais ce qui peut aussi me permettre juste à moi de sacrifier des créatures au moment où elles devraient déjà mourir pour mettre plus de cartes dans mon cimetière. Je vais avoir tous les effets à la pod qui me permettent de sacrifier des créatures pour aller en chercher d'autres. Buried Alive qui me permet de mettre directement 3 cartes de mon deck, 3 cartes de créatures de mon deck dans mon cimetière. Donc si possible 3 cartes qui ont beaucoup de mots-clés. Et voilà, je vais pouvoir enchaîner tous les différents effets qui vont me permettre de remplir mon cimetière. L'idée étant de mettre un maximum de mots-clés intéressants dans mon cimetière. Donc là, je vous laisserai découvrir la liste complète, il y en a plein. Du coup, ensuite, je vais regarder toutes les cartes qui ont des mots-clés intéressants. Donc voilà, Dawn Puncer, il va avoir l'initiative, Atreus, il va avoir l'indestructible, etc. Sauf que le risque, c'est de jouer beaucoup de cartes qui ont des mots-clés, mais qui sont mauvaises. Et du coup, ce que je vais avoir, en fait, c'est que je me retrouve dans une situation où je regarde ma main et j'ai que des trucs nuls.
Et je suis bien dégoûté. Je suis bien dégoûté parce que j'ai que des cartes que j'ai pas envie de jouer en fait, parce qu'elles sont pas suffisamment bonnes. Peut-être que j'ai un Atreus que je vais jamais activer par exemple, ou voilà, je vais me retrouver avec un Darksteel Mirror, mais tout ce qu'il fait c'est bloquer. Et peut-être que ça me suffit pas. Et du coup, un truc qui va être très intéressant, c'est de demander qu'est-ce qu'il y a comme carte, soit que je suis content de piocher quoi qu'il arrive, soit qui ont beaucoup de mots-clés qui du coup rentabilisent un peu le fait de les jouer. Donc là, je vais avoir par exemple Boacid, qui a le contact mortel, mais qui est une très bonne carte de commandeur quoi qu'il arrive. Atreus le nouveau, qui a l'indestructible et qui va mettre des petits coins sur les créatures, ce qui va me permettre ensuite de les voler. Donc soit c'est mes créatures et je vais les récupérer quand elles vont mourir, soit je le mets sur les créatures adverses et quand elles vont crever, c'est moi qui vais les récupérer. Donc c'est super drôle. Voilà, ça permet d'avoir un moyen de faire de la réanimation et d'avoir, s'il arrive au cimetière, l'indestructible. Oiseau de paradis, qui est un accélérateur et qui a le vol. Fairy macabre, qui est un moyen de gérer le cimetière et d'avoir une créature vol. Gifted Etherborn, qui a Death Touch et lien de vie. Et c'est toujours un moyen en fait d'avoir un bon bloqueur et du coup de ne pas prendre trop de dégâts en début de partie. Donc ça reste correct. Pareil pour Glissa, qui a initiative contact mortel, qui du coup va être très dissuasif et permettre de récupérer éventuellement des artefacts qui seraient allés au cimetière. Par exemple mes cachets que j'aurais meulés via toutes mes cartes pour gérer, pour remplir mon cimetière. God Eternal Oketra qui a la double initiative et qui est, quoi qu'elle arrive, assez intéressante quand vous jouez beaucoup de créatures, vu qu'elle vous permet à chaque fois que vous jouez une créature d'avoir un jeton 4-4 zombie et guerrier en bonus avec la vigilance. God Eternal Ronas qui file le Death Touch et qui va doubler la force de vos créatures, donc un bon finisher quoi qu'il arrive. Karametra qui a l'indestructible et qui vous permet de chercher un terrain chaque fois que vous jouez une carte de créature, donc pareil c'est assez intéressant parce que dès que vous allez juste jouer votre point de vue votre plan de jeu de jouer plein de créatures, vous allez vous accélérer en même temps. Leyline Prowler qui a Death Touch, lien de vie et qui fait un accélérateur. Mirran Crusader, double initiative, donc ça reste un moyen assez correct de coller des patates. Murderous Rider qui va filer le lien de vie et qui est un anti-bet qui peut tuer une créature ou un planeswalker en éphémère. Questing Beast qui commence à être un peu dans la catégorie soupe de mots-clés. Voilà, c'est une bonne créature qui a à la fois vigilance, contact mortel et initiative, et célérité, et qui peut pas être bloqué par la créature qui coûte 2 ou moins, et qui machin, et qui truc, enfin voilà. Silizy qui file le Death Touch, et le problème c'est que là on va avoir beaucoup de Death Touch et assez peu du reste, donc il va falloir trouver des moyens de varier, mais qui va permettre de tutoriser une carte dans notre deck. Sylvan Karatil qui file la défense talismanique et qui est un bon accélérateur. Vampire Naito qui va filer vol, contact mortel, lien de vie et qui reste un bon bloqueur ou un bon attaquant. Et Zetalpa du coup qui est notre meilleure soupe de mots-clés, c'est-à-dire que la plupart des créatures ont quand même que 1 ou 2 mots-clés. Et Zetalpa nous propose vol, double initiative, vigilance, piétinement, indestructible. Donc 5 mots-clés qu'on est en mesure de copier, ce qui veut dire que c'est la carte qu'on va chercher à mettre dans notre cimetière. Ensuite, un truc qui est intéressant à savoir, c'est que la capacité de Catril se déclenche quand il arrive en jeu. Ce qui veut dire qu'on va vouloir en fait multiplier le nombre de fois où il arrive en jeu. Avec plein d'effets qui disent tu t'en vas et tu reviens. Donc par exemple, une fois avec Cloud Shift, à la fin de chacun de mes tours avec Conjurer's Closet, toutes mes créatures d'un coup si je veux pour les sauver avec Reinterlude ou Ghostway. Eldrazi Spacer pour le faire autant de fois que je suis capable de payer 2 et un colorless. Ephemerate qui va le faire une fois, puis une fois de nouveau à mon prochain entretien. Et Fildar Guardian et Flicker Wisp qui vont le faire une fois, mais qui me fait aussi une autre créature à côté. Flicker Wisp ayant le vol, donc super intéressant dans le contexte. Et enfin, quitte à avoir beaucoup de créatures et beaucoup de mots-clés dans tous les sens, ça va être assez intéressant de jouer Audric. Audric qui, au début de chaque combat, vous permet de filer à toutes vos créatures, en gros, la plupart des mots-clés qu'il y a déjà quelque part sur votre board. Donc si une créature que vous contrôlez a l'initiative, elles vont toutes avoir l'initiative. C'est pareil pour le vol, le contact mortel, la double initiative, la célérité, la défense talismanique, l'indestructible, le lien de vie, la menace, la portée, le skulk. Donc c'est quand les créatures plus grosses peuvent pas vous bloquer de mémoire. Le piétinement et la vigilance. Donc voilà, vous allez avoir un deck qui est un blanc, vert, noir, good stuff, très orienté cimetière avec beaucoup de mots-clés. Et ça va être super intéressant de trouver toutes les cartes qui, comme Flicker Wisp, vont à la fois faire des effets de très grande qualité et ajouter un mot-clé. Voilà, enfin, le dernier qu'on va regarder aujourd'hui, c'est non pas Queen Marchosa, mais Jirina Kudro. Donc Jirina, c'est pour un incolore, un rouge, un blanc, un noir, une 3-3 créature légendaire humain et soldat. Quand elle arrive en jeu, et c'est encore un effet d'arrivée en jeu comme pour Catril,
on crée un jeton 1, blanche, humain et soldat pour chaque fois où on a joué un commander depuis la zone de commandement ce tour-ci. Et tous les humains, les autres humains qu'on contrôle gagnent plus 2, plus 0. Alors déjà, il faut voir que ça marche bien avec la capacité compagnon. Donc on va s'intéresser aux compagnons blanc-rouge, blanc-noir et noir-rouge et se demander si on ne pourrait pas les jouer parce que ça nous permettrait d'avoir plus de commanders. Alors il faut voir si ça compte pour des commanders ou si ça compte que comme des compagnons. Sinon, on aura au moins Jirina qui marche. Et si vous mettez un duo partner à la place en général et que vous avez Jirina dans votre deck, ben, du coup, vous pourrez avoir Jirina qui arrive et qui joue, qui met plein de jetons grâce à votre duo partner. En tout cas, là-dessus, il faut voir que c'est un bon général du coup qui va profiter de tout ce qui est avoir des bons humains. Des bons humains et du coup, on va peut-être se regarder à tout ce qui est genre Alécha qui est déjà confirmé comme étant dans le préconstruit, qui va être un humain avec 3-2 initiative et qui va renvoyer en jeu des petites cartes de créatures depuis votre cimetière quand elle attaque. Mais on va voir Champion of the Parish qui regarde à chaque fois qu'un autre humain arrive en jeu pour se mettre des marqueurs +1/+1. Frontline Medic qui va être une bonne créature attaquante vu que quand elle attaque avec d'autres créatures, toutes vos créatures ont indestructible jusqu'à la fin du tour et elle peut se sacrifier pour contrecarrer un sort qui a X dans son coup de mana à moins que son contrôleur ne paye 3, donc pour faire chier un peu les joueurs qui jouent des gros sorts à X. Grand Abolisher qui empêche de jouer pendant votre tour, qui peut donc vous protéger des contre-sorts ou des anti-vets si c'est des trucs que vous n'aimez pas. Hero of Bladehold qui va mettre encore plus de soldats et être un bon humain et booster tout quand il attaque. Kambal qui vole des points de vie, etc. Donc je vais avoir plein de moyens là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a plein qui sont vraiment de très grande qualité. Genre Mère des Runes, on est très content de l'avoir. Ophiomancer, ça file les bloqueurs à tous les tours, c'est génial. Palace Jailer, ça met en jeu le mot-clé monarque, tout comme Queen Marchesar. Donc on va être très content de le voir parce que c'est une très belle mécanique. Et ça gère une créature. Ranger Deos qui va permettre d'aller chercher des trucs qui coûtent 1. Donc par exemple, le Champion of the Parish, qu'on était assez content de voir vu qu'il se booste dès que vous jouez ne serait-ce que des jetons humains. Recruteur de la garde qui va permettre d'aller chercher une carte dans votre deck qui a une endurance de 2 ou moins. Voilà, des trucs agressifs. Taiza qui va vous mettre des jetons quand vous avez des créatures noires qui meurent. Talas Lieutenant qui va se booster en fonction du nombre d'humains. Talia et Talia qui vont empêcher votre adversaire de jouer tranquillement. Tout ce que j'ai déjà nommé juste avant pour faire s'en aller et revenir votre général va être assez intéressant ici parce que justement l'effet qui file des humains va s'activer quand les humains arrivent en jeu. Ensuite, on va voir tout ce qui est plus des cartes de multijoueurs humains tribal. Donc, je pense à Adriana par exemple. Elle l'a mêlée, donc quand elle attaque, elle gagne +1/+1 pour chaque adversaire qui se fait attaquer pendant cette phase d'attaque. Et elle file la même capacité à toutes vos autres créatures. Donc qu'est-ce qui va se passer? Imaginons j'ai 3 adversaires et j'attaque avec Adriana et 2 jetons humains chaque joueur. Adriana chope +2/+2 parce que je suis en train d'attaquer. Enfin, +3/+3 pardon, parce que je suis en train d'attaquer 3 adversaires. Et chacun de mes jetons humains va aussi gagner +3/+3. Donc ça en fait, Adriana c'est un très bon moyen d'avoir un espèce de overrun mais sur un humain qui lui-même est boosté par votre général. Donc vous allez avoir Adriana qui se retrouve 9-7 pendant que chacun des jetons humains qui étaient que des 1-1 à la base se retrouve 6-4. Donc autant vous dire que la phase d'attaque elle va picoter. Angel of Glory Rise, ça vous permet d'exiler tous les zombies et de renvoyer tous les humains depuis votre cimetière en jeu. Donc c'est un super moyen de ramener toute votre armée. Assemble the Legion, ça vous file des soldats à tous les tours et du coup ça peut éventuellement trigger des capacités que vous aurez avec des petits jetons. Baird, voilà, c'est un humain qui fait que vous êtes plus relou à attaquer. Belle, elle va booster vos chevaliers. Benalish Marshall, il va booster vos humains, enfin vos créatures en fait, et c'est un humain. Blason, ça va booster tout le monde, etc. Donc vous allez avoir plein de possibilités comme ça d'avoir des humains qui font des effets divers et variés assez intéressants. Voilà, qui vont au final peut-être remplacer pas mal de cartes sinon que vous joueriez habituellement, genre Massacre Girl. Bah, c'est un moyen d'avoir une colère de dieu sur une créature qui est un humain. Vous allez avoir tout ce qui est Ravos qui vous permet de récupérer vos créatures, Assassin Royal qui est un moyen de gérer les créatures adverses et de les mettre sous pression. Donc vous allez avoir plein de choix là-dessus. Vanquisher's Banner qui va vous faire piocher à chaque fois que vous jouez un humain. Là-dessus, faut pas oublier que du coup vous allez mettre plein de jetons. Donc Mentor of the Mix, ça vous fait piocher à chaque fois qu'il y en a un qui arrive en payant 1. Impact Tremor, ça va coller 1 à chaque adversaire à chaque fois qu'une créature arrive en jeu sous votre contrôle. Cathar's Crusade, à chaque fois qu'une créature arrive en jeu sous votre contrôle, vous mettez un marqueur +1/+1 sur tout le monde, donc autant en mettre plein.
Skull Clamp, ça va être un très bon moyen de virer ses jetons humains pour piocher des cartes et choper plus de cartes actives. Vous pouvez facilement aller chercher en vert, enfin en noir, je vais y arriver, en blanc, avec par exemple Steel Shaper's Gift et Stoneforge Mystique. Et enfin, tout ce qui vous permet de copier soit votre général, soit sa capacité, soit les jetons, va vous permettre de faire max de trucs. Donc en Unity Procession, vous mettez le double de jetons. Helm of the Host, vous allez à chaque phase d'attaque en mettre une copie de votre général qui du coup va trigger son effet d'arrivée en jeu et va être non légendaire, ce qui veut dire que vos jetons vont avoir plus 4, plus 0 en fait, vu que ce seront des humains et que vous aurez 2 exemplaires de votre général en jeu. Minor Reflector, ça vous permet quand votre général arrive en jeu de payer 2 pour mettre une deuxième version qui va mourir de fait de la raid des légendes. Mais c'est pas grave parce que ça vous trigger quand même l'arrivée en jeu des jetons de créatures. Panharmonicon, ça fait que la capacité d'arrivée en jeu va s'activer 2 fois. Splinter Twin, vous pouvez engager votre général pour qu'il mette une copie de lui-même et du coup la copie va mourir mais vous allez garder les jetons. Et Strionic Resonator, quand il arrive en jeu, vous pouvez copier sa capacité déclenchée pour mettre le double de jetons du coup. Donc voilà, vous allez avoir un jeu tribal humain avec plein d'effets de blink qui potentiellement en plus peuvent être des moyens de sauver toute votre armée parce qu'en fait Ghostway ça retire chaque créature que vous contrôlez de la partie, ça les renvoie en jeu à la fin du tour, ce qui veut dire que vous allez perdre vos jetons, mais que tous vos humains qui sont des cartes, vous allez les garder. Quand votre général va revenir, il va regarder combien de fois vous avez joué votre général et remettre plein d'humains. Donc ça vous permet de jouer ces cartes qui sont intéressantes dans l'aggro, mais qui d'habitude en fait c'est dommage parce qu'on n'a pas forcément envie de garder le mana. C'est une carte qui n'est pas agressive, ça synergise pas forcément avec le deck, etc. Ben là c'est bon, votre général synergise avec, donc vous avez double raison de jouer ce genre de carte là. Voilà, donc je vous mettrai les listes dans la description. J'espère que ce genre de petites vidéos ça vous intéresse. En tout cas l'idée c'est vraiment pour patienter d'avoir les listes et d'avoir les decks dans les mains et de pouvoir jouer les decks et s'amuser avec. Et bien voici déjà un peu une grande réflexion de comment est-ce qu'on peut jouer ces decks là. Pour le Duel Commander, moi je pense que Jirina et Kalamax ont beaucoup de potentiel, là où les 3 autres j'y crois un peu moins. Mais l'avenir nous dira ce que ça donne. Pour le Commander, les 5 vont être trop cool et j'ai hâte. Allez, sur ce, merci à tous et à très bientôt sur Steam Chronicles.